Amen. Je me répète. Que bonheur pour mon maître qui a la polée. Alléluia. Parce que le ciel est maintenant ouvert. Amen. Ministre de Dieu, personne ailleurs, il y a qu'on prester à prier Seigneur. Alors on a ténèbres. Parce qu'on a la lumière. Amen. En ce temps du soir, il y a un canal dans lequel partout, dans la vie bénéficiaire. Quand on est là, Daddy, le docteur, parfait, Les disciples de fils de prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit: moi je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas cela. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Mais Élisée lui répondit: aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples de prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie, enlevant son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent passer tous deux à sec. Nous pouvons dire Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. On peut entendre ça. Pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver en tant que frères et tant que serviteurs de Dieu, afin de partager la parole de Dieu et nous aider à avancer. Merci au pasteur Esquin et toute son qui ont bien voulu organiser cette activité. Merci à vous, chers ministres, serviteurs, servantes, qui avez bien voulu honorer cette activité par votre présence. Nous croyons réellement que nous ne venons pas en maître au devant des disciples, mais nous sommes juste en train de partager.
Et tant que frère, parce que chacun a reçu une portion de la part du Seigneur. Ainsi, en toute humilité, nous aimerions aussi partager notre façon de voir par rapport à cette problématique. En réalité, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur les conflits de leadership. Mais ces conflits de leadership qui fait perdre à l'Église du temps de la fin sa puissance. C'est que quelque part, les mots-clés, c'est le leadership, la puissance, l'Église du temps de la fin. C'est que tout se passe dans l'église, mais du temps de la fin. C'est que aussi longtemps nous ne définissons pas très bien l'église du temps de la fin, nous aurons plusieurs confusions dans la compréhension de ce sujet. Quand nous parlons du temps de la fin, il est aussi appelé temps du soir. Mais ici, il est question du temps de la fin de l'église. Parce que l'humanité aussi a son temps de la fin, qui n'est pas nécessairement le temps de la fin de l'église. L'humanité prise en entièreté, son temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus. Quand Jésus a commencé son ministère, c'est alors le temps de la fin de l'humanité a commencé. Selon que Hébreu nous dit, après avoir parlé à nos pères autrefois par les prophètes, en ces jours qui sont les derniers, en ces jours qui sont la fin du temps, Dieu nous parle par le Fils. C'est que quand le Fils parle, le temps de la fin commence. Mais ce temps de la fin, c'est le temps de la fin de l'humanité. Donc vous devez établir déjà que le temps de la fin a commencé bien avant même la manifestation de l'Église. Je répète encore, le temps de la fin a commencé bien avant la manifestation de l'Église. C'est quand l'homme est apparu. Attention. Quand je dis l'homme est apparu, je respecte Adam et Jésus. Parce que ce sont les deux qui sont des hommes. Nous sommes des fils des hommes. Quand Dieu a créé Adam, il a dit créons l'homme à notre image. C'est que Adam c'est l'homme. Mais quand le péché est venu, on commençait à chercher l'homme. On ne le voyait pas. C'est pourquoi les prophètes disent, je cherche où est celui qui marchera pour nous. À chaque fois il n'y avait pas de personne. Pourquoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est que l'homme est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'on cherchait l'homme. On ne le voyait pas. Même le sage Salomon ne l'a pas vu. Lui-même a dit, j'ai cherché un homme, je n'ai trouvé qu'un seul. Mais j'ai cherché la femme, je n'en ai même pas trouvé. Mais de quel homme
C'est celui que son père David avait vu en rêve. Car David l'avait appelé le plus beau d'entre 10 000. C'est ainsi que ce jour-là, devant le Gabata, là où il y avait le prétoire, Pilate présentera à Israël. Voici l'homme. Parce que Israël cherchait l'homme. C'est qu'à part Adam, il n'y a que Jésus qui est l'homme. D'ailleurs, Paul le confirme en disant qu'il n'y a que 2 Adam. Le premier, pas le deuxième. En français, il ne dit pas le deuxième. Mais il dit le second. Ça veut dire le premier et le dernier. C'est que quand l'homme apparaît, le temps de la fin commence. Je respecte même le calendrier de Genèse. Adam est sorti au temps de la fin de la semaine de la création. Alléluia. Le 6e jour, c'était vers la fin de la semaine. Si Adam est créé au temps de la fin de la Genèse, Jésus aussi s'est manifesté au temps de la fin de l'humanité. Bien avant l'Église. Donc quand nous parlons du temps de la fin, précisons bien, nous ne parlons pas du temps de la fin de l'humanité, mais nous parlons du temps de la fin de l'Église. Alors qu'est-ce que le temps de la fin de l'Église? L'Église s'est manifestée à la Pentecôte. Et elle a commencé maintenant son parcours. De Jérusalem à Antioche. Là, il était encore en Asie. Il est allé en Europe, à Rome. Et à Rome, il a fait beaucoup de temps. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la réforme pour aller en Allemagne. Mais il était toujours en Europe. Et la réforme allemande, ou la réforme de Luther, a créé un vent qu'on appelle le protestantisme. Jusqu'à ce que il y ait eu encore un autre réveil plus puissant. En Angleterre avec les méthodistes ou les Wesley. Et ce réveil était le dernier de l'Europe. Parce que les États-Unis, par les Amériques, a reçu aussi le réveil. Le réveil des Amériques est descendu en Afrique. Et en Afrique, cela est venu par les explorateurs. Nous sommes déjà après le 15e siècle. C'est que quelque part, l'Afrique est parmi les dernières parties dans les parcours de l'évangile. C'est que l'église du temps de la fin a sa grande partie en Afrique. Toi et moi, nous sommes acteurs. Je répète, toi et moi, nous sommes acteurs. Et ce vent du temps de la fin doit nous amener au grand réveil avant la lèvre. Mais les réalités autour de ce temps de la fin nous permet de nous poser la question sur le grand mot puissance. Car il y a une confusion que j'aimerais élucider. Les gens souvent
pense qu'avant l'enlèvement, l'église reviendra comme elle était à la Pentecôte. Qu'est-ce qui les pousse à réfléchir de la sorte? Parce qu'ils disent l'église doit être réformée comme au temps des apôtres. Parce que là il y avait la gloire. Ils disent parce que dans cette église-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais ils oublient que le fondement n'est pas la maison. Alléluia. Le fondement n'est pas la maison. Avec un même fondement, on peut faire deux types de maisons. Mais le fondement n'a comme responsabilité que de porter la maison. Et attention aussi. C'est parce que quand ils regardent l'église primitive, ils ne voient pas les fautes. Pas de faute. Or, si l'église primitive était parfaite, elle devait être enlevée. Non, elle n'était pas parfaite. Mais elle était prophétique. Ça veut dire qu'elle répondait aux besoins du temps. Mais elle n'était pas parfaite. Parce que si elle était parfaite, comment il y avait l'injustice dans la distribution des biens? Alléluia. Si elle était parfaite, comment jusque-là ils ne comprenaient pas que les païens devaient entrer là-bas? Parce que c'est Paul qui est venu avec cette révélation. Sachant bien que toute stature est fruit de la connaissance. Comment on peut dire que c'était une église parfaite alors que les pierres et les gens allaient prier au temple là où Dieu n'était pas? Comment une église parfaite alors qu'il devait attendre jusqu'à Acte 15 pour comprendre que la circoncision n'a rien à voir avec le salut? Amen. Mais moi na kitoko azalaka. Yes. Moi na santa bien zalaka. Amen. So meni moi na kilo ba oloba mono aza munene par rapport à âge na et non munene par rapport à batu nyos. C'était une très bonne église. Mais pas une église parfaite. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait évolution. Alors dans cette nostalgie de l'église primitive, quand on parle le mot puissance, les gens se trompent en croyant qu'ils se faisaient des miracles chaque jour. Et ils pensaient que la puissance devait dire que l'action de l'esprit. Faux. On mesure la puissance par rapport aux défis remportés. Alléluia. Nous sommes une église. Quand on dit celui-ci c'est un grand joueur, tout le monde dit Achaka Babi combien? Parce que goalkeeper, il peut être un grand joueur, mais il n'est pas dans les registres des buteurs. Donc c'est un grand joueur, c'est un puissant joueur. Mais toi tu fais pourquoi qu'il marque des buts? C'est pas dans son registre. Il y a ça soit et tout le monde
savait que quand il n'était pas là, l'équipe ne jouait pas très bien. Parce que c'était le maître du jeu. Est-ce que l'église n'a comme défi que la puissance charismatique? Alors pourquoi tu penses le mot puissance veut seulement dire fire? Une église puissante, c'est une église qui relève les défis au devant d'elle. Ça c'est très important. Si nous sommes en face des défis de la société, nous serons puissantes en remportant les défis de la société. Frère, j'ai vu une église qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, mais ils ont connu un problème. Cette église avec leur leadership était bloquée quelque part. On leur disait vous ne passerez pas, parce que ici ce n'est pas de parler en langue, mais il faut payer pour passer. Et cette église là, leur leader a dit on peut prier, mais ça ne se fait pas comme ça. N'est pas de scandaliser. Pierre, écoute-moi. Va à la mer, va pêcher. Celui que tu prendras, Allah nous sait ici, mais il a l'argent. Allah nous sait ici, mais il a la solution. Allah nous sait ici, mais il a la solution. Savez-vous prophétiquement qu'un chrétien est un poisson? Mais n'est pas un poisson tiré frais. Non, pas directement de l'eau. C'est un poisson fumé. Un chrétien, c'est un poisson, mais un poisson fumé. Il est poisson parce qu'il est tiré de l'eau des nations. Mais il est fumé parce que Romains 12 l'a mis dans la car la Bible me dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice on met sur l'autel. Si tu ne veux pas, même Jésus lui-même, avant la résurrection, il était pour tout le monde. Il mangeait tout. Mais après la résurrection, Jésus ne mangeait que le poisson froid. Regarde dans ta Bible. Lorsqu'il apparaît dans la chambre haute, il leur dit qu'avez-vous à manger? Un rayon de miel avec un poisson fumé. Lorsqu'il apparut vers la mer de Tibériade, lorsque le Pierre ont fait une pêche miraculeuse, ils sont venus le trouver comment? Assis avec les poissons qu'il était en train de rôtir. Après la résurrection, Dieu nous veut des poissons rôtis. Mais avant la résurrection, dans les ministères, tu peux être bloqué parce que tu n'as pas un poisson frais. Donc je suis en train de dire que la puissance, c'est une notion plurielle. Voilà. Elle est financière, elle est sociale, elle est matérielle, elle est spirituelle, elle est intellectuelle, elle est administrative. Frère, j'ai vu Pierre avec toutes les clés du royaume. Mais lorsqu'il voulait aller prêcher, Jésus lui dit, tu es
à Athènes. Parce que tu n'es pas puissant intellectuellement. Je réserve ça à Paul. Parce que lui est un disciple de Gamaliel. Même quand il parlera devant les épicuriens, devant les stoïciens, Agrippa dira, savoir te fait te raisonner. Dieu a besoin que nous soyons puissants, mais dans tous les domaines. La puissance au temps de la fin ne réside pas seulement à Lusizila. Non. Elle est plurielle. Sans elle, on va s'arrêter. Nous allons nous arrêter. C'est pourquoi j'ai vu 3 types de personnes. Élie, Élisée et les 50 autres fils de prophètes comme Élisée. En train de marcher. Mais arrivé au Jourdain, le verbe est utilisé. Il s'arrêta. La grandeur d'un leadership se révèle par rapport aux limites dépassées. Tu es leader. Quelles sont les limites que tu as dépassées? Parce que tu es censé conduire les autres. Comment tu peux me conduire là où moi-même je vais? C'est pourquoi nous le disons. Que Moïse a vu le désert. Il a pris le peuple pour les amener au désert. Mais Josué a vu Canaan. Il a pris le peuple pour les amener à Canaan. Mais toi tu as vu le ciel. Parce que tu es un captif. C'est que tu dois aussi amener le peuple au ciel. Quelles sont les limites que tu as dépassées? J'ai compris que le Jourdain, c'était le défi qui a bloqué l'onction d'Élie, l'onction d'Élisée, l'onction des 50 fils de prophètes. Écoute maintenant l'avocat. Il dit au Jourdain, toi tu n'as pas peur de lui. Il a fait descendre le feu. Le Jourdain lui dit, quel rapport y a-t-il entre son feu et moi? Ne sais-tu pas que l'eau éteint le feu? Beaucoup de gens sont comme ça. Devant d'autres défis, ils commencent à rappeler les souvenirs des délivrances. Quel rapport y a-t-il entre délivrance et le manque d'administration de ton église? Les Jourdains connaissaient Élie. Mais le problème, ce n'est pas de connaître, le problème, c'est d'obéir. Cherche à être obéi, frère. C'est mieux. Même quand on ne t'aime pas qu'on t'obéisse. Jésus n'a jamais cherché que les démons l'aiment. Mais il leur disait, vous devez m'obéir et sortir des corps. Bien aimé, le Jourdain représente les défis au temps de la fin. Pour accéder
sur la piste de décollage, il y a le Jourdain qui nous bloque. Étudions maintenant ces personnages. Les 50 fils de prophètes ne pensent pas qu'ils étaient seulement fils de prophètes. C'était des prophètes. Mais on les appelait des fils de prophètes parce que les prophètes majeurs lui-même étaient encore là. C'était des prophètes juniors. Élie était le prophète senior. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une éducation sacerdotale. Quand tu n'es pas encore établi, tu fais partie des enfants par rapport à ton père spirituel. On ne critique pas ton ministère. Mais quand tu n'es pas encore établi, continue de te comporter comme un enfant. Ça te bénira. Les fils des prophètes, c'était les prophètes en formation. C'était le fils dans la chair des prophètes. Et c'était les disciples des prophètes. Ils étaient pour apprendre l'art prophétique. Et ils étaient 50. Or, 50 veut dire Pentecôte. Ah, 50 là. Oui. Pentecôte veut dire 50. Pentecôte, il est 50. Comme ils étaient 50 et que 50 veut dire Pentecôte, c'est que je peux dire les 50 fils des prophètes, c'était l'église pentecôtiste. Alléluia. 50 fils des prophètes, une église qui a la révélation, mais qui est irresponsable. Regarde très bien dans ta Bible. Il connaissait que Élie serait enlevé. C'est l'information. Mais il ne savait pas que toute information implique une adaptation. Toute information doit créer une attitude positive. Toute information amène à la responsabilisation. Quand on a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Pourquoi Jean et Jacques n'ont pas boudé? Parce que avant cela, il y avait la question qui suis-je, et ils n'avaient pas la révélation. Mukolo ezabo ayebi. Amen. Mukolo eza oyo ayebi. C'est pourquoi même Jacob, quand il regardait ses enfants, il voyait personne ne connaissait ce qui s'est passé la nuit. À part Joseph. Parce que lui seul rêvait. Or Joël est dit, quand l'esprit descend, ce sont les vieillards qui ont des songes. C'est que Joseph était déjà vieillard. L'information est bien, mais la responsabilisation est mieux. Les 50 fils de prophètes connaissaient, mais ils s'arrêtaient à ce qu'ils savaient. Or, le Jourdain les bloquait malgré leur connaissance. Cher frère, ne t'enorgueillis pas de ta connaissance alors que certains défis ne sont pas relevés. Cherche encore. Les défis viennent révéler ce que nous ne connaissons pas. Moi j'ai vu quelqu'un disant à son père, libère-moi, tu ne vois pas les croisades que j'ai fait.
ayebisi papa ne libéré na kende tika na kende pesa ka boso dozo mona te baka mama bon le tout comme baka mona bosala. Moi aussi je suis allé voir ce compositeur qui est un ami. Na yebisi passer la moninga. Mais libère l'enfant. Tika mona kende. Chaque culte nous voyons des témoignages. Mayanga nino soto mona batu bayana batatu kaka na moni nzambe na biki. Et l'ami me dit, mon frère, il y a des choses que tu ne connais pas. Je vais t'expliquer. Tu vois cet enfant, il ne connaît que A. Il ne connaît pas B. Attends, tu vas voir. La semaine prochaine, il m'appelle. Viens au bureau. J'arrive au bureau. Il dit, appelle ton petit là. Je dis, mais c'est ton enfant. Non, c'est toi, son pire vieux. Appelle-le. On appelle le petit. Ah, il appelle, il dit, ah, oh mon Dieu, tu es là, mon fils. Moi, je crois à ta grâce. Mais il y a un cas là-bas à la permanence. Est-ce que tu ne peux pas prier? Et l'enfant là est allé à la permanence très confiant. Il commence à prier. Ça prie. Il n'y avait pas de solution. Il me dit, tu vois, c'est ça Matthieu 17. Les disciples savaient. Ils avaient l'onction de Matthieu 10. Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Mais en Matthieu 17, ils ont compris. Et dans certaines dimensions, il faut aussi gêner. Lui ne connaissait pas. Moi, il a libéré avant. C'est ce que nous appelons les ficelles du grand sacerdoce. Les journées existent pour nous dire notre vraie taille. En fait, les problèmes viennent nous défier et nous révéler ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Et les 50 s'étaient arrêtés. Mais il y avait un autre type d'homme qui disait à Élie, moi mon objectif ce n'est pas d'être pasteur. C'est que je ne me sépare plus de Dieu. C'est là où naît le conflit des leaderships. La vraie source du conflit des leaderships, c'est que nous ne voyons plus la même chose. Nous ne voyons plus la même chose. Il y a la grandeur ou la mbongo. Tolanda lisusu salut des âmes, perfectionnement église, avancement en royaume. Bolinga conflit. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Quand on poursuivait les mêmes objectifs, on avait la facilité d'appuyer l'autre dans son travail. Non pas parce que je le soutiens, mais parce que je prends plaisir à soutenir l'œuvre de Dieu. Et comme nous ne voyons plus les mêmes choses, nous commençons à nous sentir en insécurité. Toute personne en insécurité ressent les besoins de connexion. Je veux choquer les gens, je te dis la vérité. Adam était seul à l'Éden. Mais banzete zalaka comme Monica Bolumbu ndako lukanzeta bata makasi so wa assure nayo oluka
banzete ke bata mate. Mais ozala bien na banzete. Amen. Na yebi ata kombo église ya ndeko nanga wendote. Mandeko nanga. Amen. Na tunya epete ko okota plateforme ni etalingate. Yes. Ye andeko nanga. Amen. Ici pour asa de nanga bolamu faut pas ba do tuna ngo mon cher yoza na kani na kanti. Na yebi makambo na te na koti match pour na kumisa équipe te. Na eloko la délégation officielle. FIFA. Oya go chabi na beti maboko. Oya go pola pour encourager moi ba d'aller là. Nous ne voyons plus les choses de la même manière. C'est ce qui crée le conflit. Les 50 fils voyaient autre chose. Même si Élie s'en va, où est notre problème? Nous sommes déjà établis. Malheur à toi qui veux gagner sans ton frère. Tu oublies que ton frère a un rôle à jouer. Parce qu'il est toujours encore et encore ton frère. Les conflits, nous ne voyons plus la même chose. Mais il disait, je préfère rester avec toi. Je ne vois pas ce que j'ai gagné en toi. Mais je vois ce que je serai avec toi. C'est pourquoi l'amour de Christ s'est réveillé dans la barque pour apaiser la tempête. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun disciple ne s'était jeté pour nager. Mais tous cherchaient à sauver la barque. Il y avait les pêcheurs à l'intérieur. Mais les pêcheurs n'ont pas utilisé leur art de pêche parce qu'ils savaient que le publicain Matthieu allait se noyer. Le péager, le publicain Matthieu. C'est que dans maï Pierre a robika, mais il y a okufa. Si Pierre a robi, so il n'a pas biki si il y a kufi et amabe. On m'attaque quoi ensemble. Alléluia. Ensemble. So il faut que kufa te okufa ensemble. Et pour moi, je vais tellement apprendre des arabes pépé. On appelle cela les agendas cachés. La source de conflit, c'est ça. Les agendas cachés. Na version ngaba. Yoza l'église à Muneno. L'église à Muneno yoza nango yebi ke non so ba yo kanga l'église à mikebe ba kanga oti. Wana ba député ba assemblée pa bi ngakutu problème to. So ba kanga ba kanga ba. Afu kuma Muneno zaki muke. Yaya ta baso tinda galeki. Ayo kanga kwa lengia. Maye babeke ibe face na mukumba poto kati saka makada bifosi mbanga na libo. Il faut okatisa. Sinon tena bitinda na ope na osani. Les conflits de leadership n'a pas raison d'être là où les gens se voient comme frères. Mais quand les gens se voient comme des ministres, des excellences, des businessmen in gospel,
C'est alors on aura des conflits de leadership qui se traduit par des luttes, par des positionnements, par des coups bas. Et tout cela affaiblit la puissance l'église. Parce que l'acteur a une dimension de puissance à déverser dans l'église. Tout acteur, j'évite le mot leader. J'ai dit tout acteur. Parce que ce sont les hommes qui définissent les leaders. Mais le ciel définit des acteurs. On n'a pas besoin de leaders, on a besoin des acteurs. Ce sont tes actions qui me pousseront à me ranger derrière. Le Jourdain nous bloque. Seuls ceux qui voient la même chose qui peuvent traverser. Et regardez comment ils ont traversé. Ils étaient deux, mais c'est le manteau de l'un qui a fait traverser les deux. Pourquoi nous voulons tous avoir des manteaux? C'est pourquoi Bartimée reste aveugle. Parce que quand Jésus entrait à Jéricho, comme fils de Daoud, il avait le manteau sur lui. Il ne pouvait pas toucher Bartimée, parce que Bartimée aussi avait son manteau. Alors que dans la communauté, il faut qu'il y ait un seul manteau. Nous ne pouvons pas avoir deux manteaux. Reconnaissons celui qui a le manteau. Plaçons-les devant. Il ouvrira les journées pour nous. Il ouvrira les journées pour nous. Ils étaient deux, mais un seul manteau. Un seul manteau. Quand tu portes un manteau alors que tu n'es pas celui qui devait le porter, tu es Bartimée. Jusqu'au jour où tu jetteras le manteau. Les yeux vont s'ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Les Jourdains nous bloquent. Pourquoi? On se discute. Tout le monde veut avoir un manteau. Élie a pris son manteau. Et il a frappé les eaux de Jourdain. Les eaux de Jourdain se sont séparées. C'est que les gens ne savent pas. Quand les Jourdains sont séparés, ils ont traversé à sec. Mais le manteau d'Élie était mouillé. Mais parce que le manteau avait frappé les eaux. C'est ça le problème que les gens ont. Excusez-moi. Les gens ont. Je suis en train de dire à quelqu'un, les avantages que tu bénéficies aujourd'hui, en marchant à sec sur une dimension, les autres portent la charge de ce travail comme pionniers. Alors ne critique pas leur manteau mouillé. Ça s'est mouillé pour que toi tu traverses à sec. Alléluia. Le manteau était mouillé.
kauka. Comme c'est un manteau, c'est combien que tu s'appelles Nini? Solo. Que Dieu bénisse Élisée. Ça va pas mon Élysée. Il a marché avec son père sans fermer le nez. Parce que je préfère traverser avec une mauvaise odeur que rester avant le Jourdain. C'est pourquoi je dis souvent. Amen. Yesu abikisanga za propriété, ana bapota. Metala bien, bakunda esa basukola ye. Ko dimanche na tonto bakende ba bokise a misekwelaka. C'est que dès bakundela ka vendredi wana kufaka. Azalaka bona mulunge alala ka na prétoire basamba ye ba betre ba kwa kena na basoyi. Asekwa ba bona. Wana Yesu ngana ndimela kufelanga. Ya Yesu li aza propre na taka pembe problème. Mais angai ana mabota. Petit lele ka okati ya mane sopa makila. Amen. Mais c'est ngona ngweza po mapipi ya mde bikisa. Yes. Alléluia. Ils ont traversé à sec. Bakatisi mae kauki. Alors que Élie avait un manteau mouillé. Kasi Eli azalaki na kazaka oyo epolaki. Et Élisée marchait avec lui. Elisa bali kotambola naye. Lorsqu'ils sont arrivés à l'autre côté, Tango bakomi na ngambo ya Yordani na mususu. ils pouvaient avoir aussi conflit. Bakomi koswana. Si Élisée utilisait Élie. Soki Elisa bandaki kosalela Eli. Les sources de leader, de conflit aussi, c'est parce que les autres veulent exploiter les autres. Problème likambo ezali ebandeli ya kondongo ezali po mosusu alinga salela mosusu. Tant qu'à moningambo à Bossanio. Comment on se baninga qui pour te travailler à Kana, yo te travailler à Kana, to yaka mwana. Yo te travailler à Kana yo. Mais moi, le moment face à ça, c'est pas une vérité. Ah oui. Non. Le respect de la hiérarchie est sacré dans les sacerdoces. Il ne faut pas y jouer. C'est très important. C'est très important. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, l'humilité d'Élie, l'onction et la puissance d'Élisée marchaient ensemble. Marchaient ensemble. Alors les faux conseillers sont venus. Ils ont dit ceci. Élie, c'est pas bien. Toi, tu ne peux pas marcher avec lui. Toi, tu es aîné, tu es grand, tu es bishop. Ça aussi, ce sont les sources de conflit. Frère, laisse-moi te dire. Celui qui est arrivé doit savoir que les autres arriveront. Celui qui est arrivé doit savoir que les autres aussi arriveront. Est-ce que quand tu ne veux pas que les autres arrivent, c'est que choisis de ne pas être béni par Jacob? Parce que Jacob, avant de te bénir, il prend Manassé et Ephraïm qui ne sont pas tes frères. Qui sont tes enfants? Mais il les établit au même rang que Ruben, Isaac et Gad. Et il les bénit comme ses enfants. Dieu élève qui il veut. Ne renie pas, ne boude pas l'élévation de quelqu'un. Oui, j'ai dit à l'heure. Non, ce n'est pas ton collègue.
Mais je dis aussi au Père, comme tu l'as déjà élevé, appelle-le le Seigneur de l'Égypte. Ah, le tomboli, Le quoi ça passe à tomboli et copengue sous Joseph T, benga le Seigneur de l'Égypte. Pour y aller à la Katolia, et le quoi qu'on bomba batu souper. Il y a Judas. Surtout dans la réunion famille, tu as mis les bandes pour benga petite. Pour nous, qu'à Égypte, mon bimba. Le respect est mutuel. Amen. Tata na lo la si moi na pesi le tomo yo so banga na ngo tenga mwana. Ah. Même ya ne fils de lo ba pesi ko. Amen. O ka di papa mo ti am Congo boy ba ko tsaya prison ko ba na benga ga fiston. O ka mo dan. Na tani mo tutia. Amen. Lorsqu'ils ont traversé, ont commencé, les mauvais conseils venaient. Ils oubliaient que c'est dans l'unité, c'est dans la complémentarité qu'il y aura la victoire de l'Église. Les mauvais conseillers sont allés aussi chez Élisée. Ah, tu n'as plus besoin de lui. Vous savez traverser le Jourdain ensemble. Vous marchez déjà ensemble. Beaucoup de gens sont comme ça. Comme il fait comme les aînés, ou il fait même plus que les aînés, il commence à croire qu'il peut remplacer les aînés. À part Nathan de guerre, Bakunda Kabatumi Balé de Boulou Morote. Moutuna de Boulou. Ils ont l'homme sous gros santé. Ils ont l'homme sous confusion gros salade. Il faut éloigner à la étable. Ça c'est très important. Je répète, ça c'est très important. Oyebi bale pela beta kaza de l'auteur. Mais le col na bale ya tangu wana chela ngo 1000 bi. Bachaye wana afana na ngwende na. Atia ba bi mususu ezaka orge mais elle wana loi orge na me bi mangate. Les alakabi, d'autres ont gagné. Afanda na ngwende. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est alors que le ciel va venir. La Bible dit lorsqu'il marchait, il y a eu des chars de feu qui sont venus et les ont séparés. Ne pousse pas. Ne fournis pas trop d'efforts. Je t'en supplie. Continue à être toi et à marcher. Le ciel viendra séparer. Le ciel viendra séparer le vrai avec le faux, les grands avec le petit, ceux qui ont dévié, ceux qui sont dans la vérité. Le ciel descendra. Nous n'avons pas besoin de réunion. Il faut que le ciel descende. Le témoignage des cieux est plus grand que le témoignage des hommes. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. J'ai besoin que le ciel descende. Car le ciel crée la différence. Et personne ne peut contester. Les jugements du tribunal peuvent contester. Les gens peuvent dire des choses et se rétracter demain. Mais quand les cieux descendent, les cieux mettra chacun à sa place et manifestera la puissance en ce temps de la fin. Et cette puissance, ce sera dans l'enlèvement. Cette puissance sera dans le détachement avec le monde. Cette puissance sera que l'église deviendra moderne, deviendra une lumière, deviendra une
Je vois les gens qui viennent. Chacun avec sa verge. Ne leur refuse pas d'avoir des verges. Mais laissons les vierges dans l'attente d'assignation. Qu'elles dorment devant Dieu. Et demain quand on va se réveiller, la verge qui va fleurir, ce sera la verge du leader. Le leadership vrai, même s'il est contesté, il a toujours un caractère divin. Il a toujours un caractère surnaturel. Et les cieux l'attestent toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, en moins de 2 heures, Jésus a échoué à l'élection devant Barabbas. Mais quand il a crié à la croix, les cieux ont déchiré le voile. Même si les hommes te rejettent, les cieux vont te témoigner. Si tu es leader, si tu es acteur, et c'est par toi, c'est par eux que l'église avancera. Que l'église s'avancera. C'est ça le secret qui peut nous amener très loin. Reste-toi. Continue de marcher. Reste-toi. Continue de marcher. Reste-toi. Continue de marcher. Quand je parle ainsi, je vois la plateforme apostolique universelle. Dans cette plateforme, on ne recevait pas les jeunes. On ne recevait même pas ceux qui étaient anciens diacres. Alors un ami est venu me voir. Fais tout pour que je sois là-bas. Je lui ai dit dans mon message, dans ma prédication, je te dis reste-toi seul et continue de marcher. Et il a écouté. Il est resté diacre Philippe. Il a continué à marcher. Il est entré sur l'avenue appelée la droite. Et il continue à marcher. Et il s'était à Jérusalem. Lui il marchait. Il voit une Jeep. Il s'arrête avec le Nick éthiopien qui lui dit, est-ce que tu peux m'expliquer ces choses? Il ne l'a pas dit à Pierre, il ne l'a pas dit à Thomas. Moi aussi je te dis, reste-toi, continue de marcher, continue de marcher. La grandeur te rencontrera. La grandeur est peut-être que soit le bosso. La grandeur est canelio na couleur. Olingo lingate et resero na vie. Écoute ananyo. Yo pe bakoyoka yo. Yo pe bakolanda yo. Yo pe bakomona yo. Reste-toi. Continue de marcher. Reste-toi. Continue de marcher. Et le ciel qui n'aime pas la confusion descendra, viendra, te séparera et élèvera. C'est ce que le ciel fera. Ne m'appelez pas à la réunion Potoyokana. C'est la loléa et au Kamisaba. Kobenga na réunion Teto Bongisa. Lolé Bongisa Bat. Manatana, reste-toi. Amen. Continue de marcher. Comment on t'amola? Pour y avoir pas manager. Poso la matma sepelanayo. Pour y avoir pas manager. Poso la matma bandimayo. Nani ayebi soki ke Yesu bandimaka ya avant. Même les locaux du bateau boyayi. J'ai dit à quelqu'un, si tu as pleuré, tu vas aussi rire. Si tu as pleuré, tu vas aussi rire. D'ailleurs, moi j'aime les pleurs. Parce que la maison de Pharaon ne souffre qu'à ceux qui pleurent. Si tu ne pleures pas, la fille de Pharaon ne t'écoutera pas. Ne te fera pas sortir de la caisse.
ne te fera pas sortir de la caisse et ne te fera pas entrer dans la maison. Naël au livre, on a les pleurs et les rires. Si on a besoin de $10, si on va livre. Alléluia.